Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mardi 3 mars, un jour avant l'anniversaire de Monsieur Léo. Il est 8h07 du matin. Les enfants viennent de partir à l'école et moi je vais partir à la salle de la musculation. Hier je vous ai clôturé le vlog. Ensuite je suis allé à la douche. Ensuite nous avons regardé une vidéo sur YouTube et on s'est endormi relativement tôt. Ah oui, relativement tôt, genre il était 22h15 je crois, quelque chose comme ça. Bon après on n'avait pas trop dormi dimanche lundi, dans la nuit dimanche à lundi. Donc là ça nous a permis de rattraper un petit peu cette fatigue. Donc ouais, on s'est endormi assez tôt, je me suis réveillé à 4h du mat. Et puis après je me suis rendormi. Voilà. J'ai eu chaud cette nuit. Oh, Saitama! Oh là là. Donc, déjà le soleil il tape là. Ça fait du bien. Oh, il fait 1,5 degré. Pas très chaud. Le matin il fait jamais très chaud en cette période. Donc voilà, au programme de ce jour. Alors, déjà je vais à la salle faire mon entraînement de musculation. Après, avant de rentrer à la maison, avec Davy, on va connecter mon boîtier OBD sur mon téléphone pour voir les codes défauts de sa voiture, parce qu'il a des gros problèmes avec sa bagnole en ce moment. Elle se met en mode dégradé et tout, dès qu'elle est chaude. Et je lui ai dit, bah faut brancher la valise ou un logiciel. Il m'a dit ouais et tout, mais son pote qui est mécano il a pas le temps, je sais pas quoi. Je dis bah moi j'ai le truc, si tu veux on peut essayer. Du coup je l'ai pris, je l'ai avec moi. Je l'avais retrouvé en fait quand j'ai rangé le bureau la dernière fois. Enfin quand j'ai préparé les affaires de gosse et je l'ai retrouvé. Il était dans mon panier où j'ai mes caméras, machin et tout. Donc du coup ouais, on va brancher ça pour voir un peu les codes défauts qui ressortent. Ensuite je rentre à la maison. Ensuite je travaille. D'arbol. Et ensuite vers midi 30, midi 45, je pars du coup amener les chèques pour le voyage scolaire de Théo. J'ai 3 chèques à faire, il faut que je les amène aujourd'hui. Parce qu'en fait hier elle m'a dit ah bah amenez-les moi au dernier délai hier. Mais moi j'étais déjà à l'internat en fait. Donc je crois que j'ai vu le message. Donc du coup là je l'amène tout à l'heure. Et j'y vais en moto parce qu'il fait super beau. Il fait pas très froid. C'est agréable, ça me fera rouler un peu la moto. Moi ça me fera rouler aussi, je suis content. Miguel Anto m'a écrit hier en disant mets une caméra pour montrer le paysage et filmer un peu. Je dis ouais mais pas de micro par contre. Donc voilà. À 0,5 degrés. La vache. Donc après je rentre à la maison, je bosse encore. À 16h Chloé je vais la récupérer. La routine du soir, tout ça, voilà, pas de live ce soir. Juste le vlog à monter. Et puis voilà. Là je vais partager sur en story le fait qu'il y a le vlog récap qui est en ligne. Puis voilà. Une journée normale, tranquille. Enfin tranquille. J'ai des devis à faire pour la box gourmande. Et je ferai ça aujourd'hui aussi. J'ai démarré Q7 un peu à l'avance parce que c'était gelé hein, ce matin. Le pare-brise était gelé quand même. Hein. Et oui, et oui. Bon là je vais faire pectoraux triceps. Laura avait dit qu'elle allait aux courses ce matin, finalement elle m'a dit ah sinon je vais jeudi après le boulot, elle termine à midi jeudi.
Je lui ai dit bon, on peut tenir jusqu'à jeudi au niveau des courses, on a encore ce qu'il faut, hein. Je lui ai dit ça va, hein. Avec les grosses courses que j'avais fait, ça va. Je sais pas encore ce que je fais à manger ce soir. On a du sanglier que Miguel Anto nous a ramené. Ah. Putain, ça passe vite quand même, on est déjà mardi quoi. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai été au téléphone hier, pas d'observation. Tout s'est bien passé. Il a sa nouvelle chambre, parce qu'il change de chambre à chaque rentrée scolaire. Il est content, il a une chambre tout seul encore. En fait, la dernière fois, il avait une chambre tout seul, et puis le boss de l'internat, il lui a demandé, et Théo, il a dit « Ah, j'aimerais bien encore une chambre tout seul. » Il a dit « D'habitude, c'est les gens, ils demandent à être ensemble, tu sais, c'est convivial, mais Théo, il veut une chambre tout seul. » Et du coup, bah, vu que c'est le seul à vouloir une chambre tout seul, bah, du coup, il a une chambre tout seul. Il m'a dit ça hier, et je lui ai dit que j'ai amené les chèques aussi. Il m'a dit ah bah c'est pendant qu'on est à la récré et tout. Si je pars vers midi et demi, je serai là-bas à 13h, 13h10. Il m'a dit ah c'est qu'on est à la récré, je pourrais venir te dire bonjour. Je fais bah oui, si tu me vois oui. Ah ça fait du bien le soleil. Ah. Par contre j'ai l'œil droit qui est niqué. Depuis que je me suis réveillé j'ai mal à l'œil droit. Comme la dernière fois en fait. Une fois de temps en temps j'ai mal aux yeux. J'ai pas de cils, rien dans l'œil tu vois. Mais ça me fait mal. Comme si j'avais un cil dans l'œil. C'est pas agréable du tout. J'espère qu'en moto ça ira. D'ailleurs il faut que je regarde pour changer mes plaquettes de frein arrière. Parce qu'elle commence à être fatiguée. J'ai vu l'autre jour, j'ai fait un peu le contrôle, le tour de la moto. Les niveaux, machin et tout. Et j'ai vu les plaquettes arrière commencer à être fatiguées, il reste pas grand chose de garniture. Faut que je les commande sur internet, je vais les changer moi. De toute façon j'ai regardé sur internet, c'est très simple à changer. Beaucoup plus simple qu'une bagnole déjà. Donc je vais les changer moi les plaquettes. Il faut que je les commande. Comme ça j'aurai des plaquettes toutes neuves. Oh il y a tout le canard. Ah. Bon il tire un peu la gueule le canard. Ah ouais j'ai mal, putain c'est chiant. C'est très chiant. Mais je sais pas c'est quoi. J'ai pas de cils dans l'œil, rien du tout, hein, mais ça me fait mal à l'œil. Ah. La fois ça m'avait fait ça pendant toute une journée. Je pleurais de l'œil. Ah c'est pas agréable du tout. Bon les amis, ça y est. Séance terminée, 9h34. Hop, et puis là, du coup, je repars à la maison. Alors du coup, on a regardé sur la voiture de Davy et... Ah, Laura elle a mal. Là, c'est règle, elle a mal. Elle vient de m'écrire, elle dit je douille beaucoup là. On va prendre un... Je dis prendre un médoc, mais bon. Il y a des mois où elle a vraiment très mal et puis des mois où ça va. Et là, elle a mal. Donc ouais, du coup, Davy, on a branché le boîtier ELM sur sa voiture, aucun code défaut. Putain, je dis c'est bizarre quand même. Je regarde tous les capteurs, les machins et tout. Le seul truc que je vois c'est sa batterie qui tourne à 11 volts. Normalement une batterie de bagnole, on est quand elle est en route, on est à peu près à 13 volts tu vois. Et je dis ta batterie elle est un peu faiblarde quand même. Et là d'un coup ça me marque en fait il a plein de voyants qui s'allument, défaut de feu de position, machin et tout. Comme de l'électronique qui déconne. Bah comme le Q7 quand j'ai eu souci de batterie quoi. Et là ça lui marque faites réparer le défaut moteur, faites réparer le véhicule. Je dis ah bah voilà, je dis bah du coup on va voir le code défaut. J'interroge le calculateur, aucun code défaut. Je dis attends c'est pas normal, je dis ça vient de dire faites réparer le véhicule et puis le code défaut il repart et il s'enregistre même pas dans le TC, dans le calculateur. Et je regarde de nouveau les capteurs et tout, et ouais, sa batterie, 11 volts de tension. Je dis, c'est vraiment léger, 11 volts. Hein. Alors du coup, je demande à ChatGPT Pro, parce que je suis pas mécano, mais de mes faibles connaissances, je me dis, ça me paraît bizarre.
Et ChatGPT Pro me dit pareil, il me dit ouais non 11 volts c'est beaucoup trop faible, la batterie elle a un souci ou l'alternateur ou autre. Donc j'ai dit à Davy, il faudrait que tu charges ta batterie à fond et que tu la remettes et que tu ailles rouler avec, voir si ça recommence. Il me dit ouais mais ça me ferait un défaut moteur et tout. Bah je dis oui hein. J'ai moi quand j'ai eu le souci là d'infiltration d'eau là qu'on est revenu d'Épinal avec les gosses, j'ai dit la batterie du coup ça faisait un court-circuit, ça faisait un bug, j'avais plus qu'un turbo qui marchait sur deux. Donc oui c'est tout à fait possible que ça crée un défaut moteur. Hein. Je dis le calculateur il comprend rien, les capteurs ils déconnent. Je dis donc oui c'est possible. Donc là jeudi quand je retourne à la muscu, Davy il y va aussi, bah je lui ramènerai mon chargeur de batterie. Comme ça il rechargera sa batterie toute la journée avec le chargeur. Et quand elle sera à fond pleine, bah, il la reconnectera à sa voiture, il ira faire un tour. Et s'il a zéro défaut qui s'allume, bah, c'est qu'il y a un souci soit de la batterie, soit de l'alternateur. En plus l'hiver vient de passer, il y a quand même fait vachement froid, il y a eu de la neige et tout. Je dis c'est possible hein, que la batterie soit morte. Hein. C'est pas éternel une batterie, hein. Je regarde moi le Q7, elle a explosé l'autre. Donc voilà. Ensuite on est parti faire notre séance. Alors j'ai fait du développé couché. Il y a 20 ans de cela, je faisais 97 kg, 97 100, ça dépendait de la barre et tout, mais 97 kg en tout cas confirmé en championnat. Non je rigole. C'est juste que les 100 je les ai fait avec mon père et 97 c'était avec mon meilleur pote de l'époque. Et 97 kg, il y a un mois je suis monté à 70 max. Les 80 je les ai pas soulevés. Et là cette fois les 80 je les ai soulevés. Donc j'ai remis 5 kg de plus pour faire 85 kg. Et là je les ai pas soulevés. Bon j'avais aussi la fatigue et tout. Je venais de soulever plusieurs fois 50, 70, 80. Donc une rep à 80 kg et 85 j'ai pas réussi. Donc mon prochain objectif c'est de soulever 85 kg développé couché. Je resserrai le max dans un mois. Voilà, faut pas non plus faire ça tous les jours. Mon objectif avant la fin de l'année c'est de dépasser les 100 kg développé couché. Qui correspond à peu près 3% des gens qui font de la muscu. Parce que c'est pas voilà, c'est quand même assez lourd. Et puis le physique ne veut rien dire, hein. C'est pas parce que t'es tout mec que tu. Moi mon père il avait un pote à lui qui s'appelait Cucuzella. C'était son nom, je crois que c'était ça Cucuzella. Alphonse, son prénom. C'est Alphonse Brown. Et il était champion de développé couché et il soulevait, il était tout petit, il faisait 1m60, 1m65 et il soulevait genre 160 ou 70 kg développé couché. Il avait remporté une médaille en Lorraine ou je sais pas quoi. Et mon père qui est largement plus baraque, bah il soulevait plus lourd que mon père. Mon père, je sais plus combien il a fait au développé couché maximum. Ouais, pas loin de... Ouais, il a dû faire ouais, 160, 70, quelque chose comme ça. Et passer la barre des 100 kg c'est quelque chose. Hein. C'est un peu une barre psychologique, un plafond de verre. Donc je suis quand même assez satisfait d'avoir fait les 80 là, de l'avoir soulevé, c'est bien. Bon, Davy était derrière pour m'assister au cas où. Bon, il n'a pas touché la barre. J'ai réussi à la lever, donc c'est bien. Après j'ai travaillé les triceps. Après j'ai retravaillé les triceps, mais de deux façons différentes pour bien travailler le muscle en entier. Avec des charges lourdes. Et puis après j'ai fait les pectoraux. Et puis voilà. Et Davy il m'a dit oh, je fais des séances plus courtes finalement maintenant je soulève plus lourd et je fais des séances plus courtes. J'ai dit bah oui comme moi. Je fais des séances lourdes mais en 40-45 minutes j'ai fini ma séance. Hein. Je dis après ça sert à rien, de toute façon quand tu sens que le muscle il peut plus hein, de toute façon. T'es congestionné et tout, voilà. Donc voilà, je suis content. La prochaine fois que j'y retourne c'est jeudi. Parce que demain Laura elle bosse le matin. Donc je suis avec Chloé. Et voilà. Il est presque 10h, je vais rentrer. Je vais tourner ma vidéo sans langue de bois. Je vais tourner une vidéo récap vlog. Comme ça après je sais que mon boulot est fait pour aujourd'hui. En tout cas au niveau des tournages. Et ensuite je partirai du coup amener les chèques. Faut que je fasse les chèques et que je les mette en enveloppe et que je les amène à Théo. Enfin à Théo, à l'école de Théo. J'ai rechargé les batteries de la 360 pour filmer le trajet. Bon je vais pas vous mettre une demi-heure de vidéo comme ça dans le vlog où je vais couper un peu mais voilà.
pour les paysages et tout. Surtout pour Timiel qui adore les vidéos moto. Oh là, hé, y'a pas de passage piéton là, madame. Elle avait pas l'air très réveillée. Ça, il fait encore que 2,5 degrés là. Oh, ça va, j'ai l'impression qu'il fait meilleur. Je suis en t-shirt et tout, ça va. Putain, faudra à l'occasion que je redémonte la garniture du Q7 là pour regarder la fuite d'eau là du toit panoramique. Ça goûte, j'ai encore un petit peu d'eau dans le coffre. Ça c'est la maladie des Q7, je l'avais fait il y a 3 ans et je pense que depuis 3 ans à mon avis ça a dû refuir. C'est les raccords d'évacuation. Ouais, je regarde ça. Il faut enlever la garniture derrière, c'est chiant. Bon, ça y est, je suis arrivé à la maison. Ah, en fait, 6,5 degrés. Je me disais aussi qu'il faisait quand même plus chaud que 2,5. Hein. C'est quand même mieux. Bon, non, pas que j'oublie de graisser ma chaîne moto avant de partir tout à l'heure. Parce que j'ai vu qu'il fallait me remettre un coup de graisse. Bon, elle est propre, mais il faut que je remette un coup de graisse. Il faudra que je le fasse avant de partir tout à l'heure. Allez, on gare le bousin. Voilà. Le bousin que Gaston m'a sali hier. Il était emmerdé. Ah, je suis désolé. Je dis, ouais, c'est bon. Je dis, c'est pas grave. Oh putain, tout ce que je dois prendre. Oh. Hop là. Ah, je l'avais lavé, regardez mon état. Bon, c'est bon, je suis rentré. Ma mère m'a appelé tout à l'heure parce que je voulais vous montrer l'état du Q7. En fait, ma mère m'a appelé au même moment, ça a coupé les lunettes. Du coup, ça y est, je suis bien rentré. Bon, Laura, elle a mal là. Je lui dis, il y a des mois où ça va et des mois où c'est compliqué. Là, je lui dis, repose-toi. Je lui dis, ça va aller pour le boulot. Elle m'a dit, bah oui, pas le choix. Mais ouais, elle a douleur là. Elle a douleur. Bon, moi de mon côté, je vais répondre à vos commentaires sur YouTube. Faut que je fasse le tri sur le disque, que je supprime les rushs des derniers vlogs aussi. Je prépare la caméra 360 pour tout à l'heure. Que je tourne une facecam sans langue de bois. Que je tourne une vidéo React. Comme ça j'en ai toujours d'avance les vidéos React. Voilà. Ça sera pas mal. Bon, j'ai toujours mon œil défoncé. Hein. Je sais pas. En plus je vois flou avec. C'est chiant quoi. Alors je vois flou au loin, mais de près tout va bien. Mais là de près je vois flou quoi. Chiant. Ça fait désordre. Bon allez. Moi aussi. Parce que Théo a une observation. Bon, il est 10 h, il n'a pas eu beaucoup de cours encore aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. Non, c'est bon. Alléluia. Hop. Et hop. Et hop. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Au travail, mon kiki. Les amis, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois. C'est bon. Et là, je vais faire des chèques pour le voyage scolaire de Théo que j'amène tout à l'heure. Merde, faut que je prenne une enveloppe aussi. Hop là. Alors, elle déguste là. Il y a des mois comme ça où ça va, des mois où ça va pas. Là, ce mois-ci, l'ovulation lui avait fait hyper mal. Bah là, du coup, il est dans un état. J'ai mis les bouillottes, j'ai mis 2 bouillottes. Elle a pris un antispasmodique qu'elle a. Pas du spasfon, c'est un truc plus costaud. Qu'elle avait sous ordonnance. Et puis un Doliprane. Je lui dis, c'est pas toi qui choisis. Elle me dit, fais chier. Je dis, bah c'est pas toi qui choisis. Hein. J'ai dit, c'est ton corps. Hein. Malheureusement, t'es tributaire. Bon. Du coup, ça c'est bon, ça c'est fait. Là, je vais envoyer la vidéo sans langue de bois. Je vais faire le chèque, les chèques. Et puis je vais publier la vidéo sans langue de bois, comme ça c'est fait aussi. Allez, go. Bon les amis, il est 11h30 et je viens de tourner une vidéo récap vlog et tout ça. Hop, tu avais pipi, Pi? Il voulait pas sortir depuis ce matin, ce con. Viens. Bon Laura, ça va un peu mieux là, mais elle est vraiment dans un état. Mais ça c'est ouf avec l'endométriose, t'as des mois où ça va aller. Enfin elle a mal, mais c'est supportable.
et des mois où elle est pliée en deux. Et là, elle m'a écrit tout à l'heure, elle m'a dit ouais, j'ai vraiment beaucoup mal. Et quand je suis rentré, elle était sous le canapé. Bah, je l'ai même pas vue parce que je suis rentré. Je l'ai pas vue en fait là sous le canapé. Du coup, je suis monté, elle était pas en haut, je suis redescendu, mais en fait, elle était allongée dans le coin avec copie sur elle comme ça, et puis elle en chialait hein, de toute façon. Et je lui ai dit, bah, il y a des mois comme ça, et c'est vrai que ce mois-ci, elle m'avait dit, quand elle a eu l'ovulation, elle m'a dit, ouais, je déguste. Elle a dit, comme si j'avais mes règles, elle a dit, ça fait trop mal, quoi. Et là, ouais, elle déguste sévère, quoi. Donc elle a pris ses médocs, là, je viens d'aller la voir, elle m'a dit, ça allait un petit peu mieux. Donc c'est déjà ça. Mais bon, elle a toujours très mal. Ennis. Poppy, viens ici. Là. Allez. Voilà. Là, je lui ai demandé si elle avait faim, elle m'a dit oui. Donc je vais lui faire chauffer. Du coup, il reste des pâtes d'hier. Puis moi, il me reste des œufs. Je pense, j'ai 2-3 œufs. De toute façon, je veux pas trop manger avant de prendre la moto. Parce qu'on sait jamais, hein, si je commence à avoir mal au ventre en moto, c'est chiant, quoi. Ça fait chier. Donc je vais... manger juste peut-être un petit œuf, histoire de pas avoir le ventre vide, parce que bah, j'ai pas mangé depuis 19h quoi. Et puis voilà, et après bah là, je vais monter ma vidéo récap vlog. Et puis après je vais gentiment me préparer pour partir, les batteries 360 sont prêtes, donc je vais préparer la caméra aussi pour vous faire des petits plans de paysage. Et puis voilà, ce sera bien. Et quand je rentre, je remangerai quand je rentrerai. J'ai un peu de thon et tout, je mangerai quand je rentrerai, comme ça bon c'est fait. Bon c'est bon les amis, la vidéo récap vlog est tournée, montée, rendue, envoyée sur YouTube. Laura l'a mangé, c'est bon. Et puis là bah je vais y aller. Il est presque midi et puis là je passe pas par le tunnel, du coup je passe par le col, donc je mettrai un peu plus d'entente, peut-être 40 minutes, 45 minutes. Allez, 45 minutes retour. Il est 11h50, donc je vais arriver vers 12h30, 12h40 à peu près. J'ai mon chèque, les chèques, il faut pas que je les oublie. Et puis voilà, là elle m'a dit ça va un peu mieux, mais c'est toujours compliqué. J'ai la 360 pour filmer les paysages que Miguel Anto m'ont demandé. Je vais mettre mes bottes moto, ma veste. Je vais pisser un coup avant et je vais décoller. Du coup, pour l'internat, ma veste elle est là. Hop là. Si je sens que j'ai très faim là, quand j'arriverai là-bas, je m'arrêterai vite fait au Super U. De toute façon, je pense que je vais devoir refaire le plein parce que bah, l'autonomie de la moto, c'est pas comme une bagnole. J'ai à peu près 200-250 km d'autonomie, j'en ai déjà fait 70. Sachant que là, je vais avoir au moins... Ah non, peut-être que non, j'aurai peut-être pas besoin de faire le plein. Bon, je verrai bien de toute façon. Allez, je vous reprends à mon retour tout à l'heure. De toute façon, vous aurez une petite séquence moto.
Bon, ça y est, je suis rentré. Ouh, alors pour vous, il s'est passé juste la séquence moto. Mais pour moi, ça a été plus long. Au retour, je suis passé par la route que le père de Laura, il prend quand il va chercher Théo. Que je connaissais pas. Enfin, je connaissais un peu, mais je la prenais jamais. Je me suis même arrêté pour vous rallumer la caméra parce que les paysages étaient jolis. Donc ça y est, je suis rentré. Laura, elle est descendue, elle est en bas sur le canapé. Du coup, j'ai dit, j'espère pour le boulot, ça ira demain. Elle m'a dit, oui, demain, ça ira mieux. Je dis, bah, t'en sais rien, je regarde aujourd'hui. Bon, elle a quand même moins mal, mais c'est chaud. Et puis là, je vais charger les fichiers de la 360 parce qu'il faut que je pré-rende les séquences de moto pour ensuite les intégrer dans le vlog. Et ça met du temps. Donc je préfère déjà m'y mettre maintenant, comme ça c'est fait. Donc c'est le vlog combien? 24h13. Et puis là, on a une... Ah non, 24h14. Putain, je suis con. Et puis là, on a une commande pour dimanche et une commande pour samedi pour la box. Donc je vais noter tout ça aussi dans le logiciel. Alors. DCIM, caméra, hop. Et là, je mets 360. Comme ça, je vais pouvoir pré-rendre au moins ce fichier, quoi. Enfin, c'est cette séquence moto. Allez, let's go. Bon, Théo était content, il m'a vu. Il m'attendait dans la cour. Et c'est bon, j'ai pu donner, du coup, les chèques. Elle m'a dit qu'elle en débitait un immédiatement, du coup. Et puis après, c'est bon. Les autres, ce sera mon prochain et tout ça. Du coup, c'est quoi pour samedi? C'est le gîte. Puis j'ai des devis à faire. Livraison à midi. Voilà. Bon allez, je vais noter tout ça. Let's go, c'est bien des petites commandes là. Pour mars. C'est bien, c'est bien. Bon, je suis allé voir Laura du coup pour dire que j'avais fait le devis, je dis le montant, machin, ce que j'avais mis dans le devis. Là, je suis aussi en parallèle en train de rendre une première séquence moto. Je suis à 25% de rendu. Du coup, bah, j'en ai deux autres encore à faire. Donc c'est un peu long, mais ça va. Et puis pendant ce temps, bah, je peux pas trop utiliser, enfin je peux pas aller jouer ou quoi. Donc je pense que je vais tourner une vidéo récap vlog. Ça, je peux le faire. Ça prend pas trop ça bouffe pas trop les ressources du PC, donc je pense que je vais faire ça en attendant que ça fasse son job, quoi. Ou pas, je sais pas trop. Parce que j'ai pas d'autres devis à faire ou autre. Ouais, je sais pas trop. Parce qu'après, si je suis en train de faire le récap vlog et que je vois que ça termine le rendu, je vais devoir interrompre pour le relancer un autre rendu, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. I don't know. Bon, en tout cas, j'ai chargé tous les fichiers de la caméra. J'ai chargé aussi tous les fichiers des lunettes. Et là, je suis en train du coup de rendre cette séquence 360 à 29%. Ouais, ça va quand même assez vite. Non, je pense que je vais attendre que ça termine et puis voilà. De toute façon, j'ai déjà de l'avance sur les vidéos React, hein, donc ça va tranquille. Ça va, hein. Bon, bah voilà, j'ai tourné du coup la vidéo... J'ai rendu toutes les séquences 360 et je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Je vous ai pas mis... J'avais à peu près 1 heure de vidéo 360. Mais je vous ai gardé une dizaine de minutes et j'ai synchronisé les images avec la musique. Une musique toute jolie, machin et tout, histoire que ce soit agréable à regarder. Pour ceux qui aiment, comme Timiel par exemple, qui adore les séquences moto. Donc voilà, je suis assez content, c'est vrai que les paysages sont jolis et tout. Ça fait voyager, c'est agréable, tout ça. Bref, donc ça c'est fait. Là il est 15h40, donc dans 15 minutes je vais chercher Chloé. Ah, ça me gratte là. Et du coup, bah après il faudra que je prépare à manger aussi pour ce soir. Donc du coup, bah là je vais lâcher un peu le PC, je vais redescendre et je vais attendre d'aller chercher Chloé. Et puis après quand elle rentrera, il y aura les devoirs et tout ça. Et bah, je vais aussi regarder ce que je prépare. Je vais peut-être faire du sanglier ce soir que Miguel et Anto nous ont donné, donc je vais regarder ça. Un peu comment je le cuis au vin rouge et tout ça, voir un peu, je sais pas trop comment je vais le cuire. Donc, sûrement le cuire très longtemps pour que ça fasse comme du bourguignon en fait, sanglier. Je vais voir.
civet de sanglier, ragoût de sanglier, c'est pas mal, ragoût de sanglier. C'est avec quoi du coup? Du sanglier, des pommes de terre, j'ai, des carottes, j'ai, du vin rouge, j'ai, des oignons, j'ai, du bouillon bœuf, j'ai, de l'huile d'olive, j'ai, de la farine, j'ai, et du sel du poivre. Voilà. Moi je pense que je vais faire ça, un petit civet de sanglier. Ouais, je pense. Donc voilà, je vous montrerai si j'oublie pas de vous montrer. Donc voilà. Bon, c'est cool, en tout cas ça avance bien, c'est bien, on a eu des commandes. J'ai fait une petite publication aussi sur la Facebook de la Bosse pour Gourmande pour dire que les dates commencent à se bloquer du coup. On a déjà des dates qui sont bloquées au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Donc si les gens ils ont fait des devis ou ils ont des événements, il faut réserver rapidement parce qu'il est possible qu'après il n'y ait plus de disponibilité. Voilà, donc j'ai noté tout ça. J'ai déposé aussi mes espèces à la banque. J'irai sûrement... Bah non, demain je peux pas. Parce que demain Chloé elle est à la maison. Au pire j'y vais l'après-midi quand Léo il est là. Laura elle bosse ce matin et l'après-midi. Demain si ça va mieux. C'est casse-couille l'endo. Hein. Tu prévois rien, enfin tu prévois pas le truc et boum ça te tombe sur la gueule. Malheureusement c'est comme ça. Bon allez. Je vais redescendre et puis après j'irai chercher Chloé. Bon les amis, je suis en train de préparer le ragoût. C'est du ragoût de sanglier. Du coup là j'ai le sanglier avec un peu de farine. Du coup voilà. C'est comme du bourguignon. Là j'ai les oignons. Je vais faire revenir du coup le sanglier avec les oignons dans l'huile d'olive. Moi j'ai la recette, hein. J'ai rien inventé. Ensuite j'ajoute les pommes de terre, les carottes, le vin rouge, le bouillon de bœuf, la branche salée et poivrée et cuisson 35 minutes sous pression. Rectifier assaisonnement puis servir, tout simple à faire. Voilà, j'ai les patates qui sont là. Ça c'est des morceaux pour Opi. Et les morceaux de peau, de gras, moi je suis pas fan du tout. Et voilà, allez, let's go. Bon les amis, il est 17h05 et c'est bon, le ragoût est lancé au Cookio pour 35-40 minutes de cuisson avec du vin rouge et tout ça. J'espère que ça sera bon. Hein. Je pense que oui, ça devrait aller. Puis là je dis à Léo d'arrêter de raconter des conneries parce que entre Théo et Chloé, ils racontent des choses. Léo leur dit des trucs, mais c'est des conneries. Et là Chloé a dit, ah Léo il m'a dit que ça coûtait 1 million d'euros de faire une pub à la télé. Je dis non, ça coûte pas 1 million d'euros, ça coûte cher, mais pas à ce point là. Et là je dis ça à Léo, je dis par contre arrête de dire des conneries. Mais non, j'ai jamais dit ça et tout. Alors il s'énerve, je dis non mais Léo c'est pas la première fois justement que tu racontes des choses comme ça. Il dit j'ai dit que je savais pas. Bah, je dis bah si tu sais pas, tu dis pas. Ou tu dis non j'en sais rien et tu cherches. Je dis mais arrête d'affirmer des trucs parce qu'après justement ça crée des histoires. Ah le Gaston. Oh il a sorti le short. Ça y est il a sorti le short. Enfin bref, là il est 17h06, je vais continuer de monter mon vlog. Hop. Puis après je redescendrai, je vais attendre la fin de la cuisson. Qui est en cours. Hop. Allez. J'espère que ça sera bon. Enfin après je mangerai pas ça moi ce soir. J'ai pas faim. Du tout. Donc je sais même pas si je vais manger. Je vais pas me forcer hein. Si j'ai pas faim, j'ai pas faim hein, gros. À midi j'ai... Putain même à midi j'ai mangé 3 œufs durs, 4 œufs durs, avec un peu de mayo. Et j'ai mangé du chorizo. J'ai quand même mangé des tranches de chorizo doux. Mais j'ai pas hyper faim, donc c'est comme ça, tant mieux pour moi. Hein. Enfin, je veux dire, mon corps, s'il a faim, il me le dira de toute façon. Hein. Bon, ça ressemble beaucoup à du bourguignon, mais en tout cas, c'est cuit. Ouais, ça sent bon. Bon les amis, il est 18h15, les enfants sont en train de manger. Laura, elle mange avec eux. Moi, j'ai pas faim pour l'instant. Laura, elle m'a dit, ouais, mais aujourd'hui, t'as pas mangé grand-chose. J'ai dit, mais j'ai pas faim. Je vais pas me forcer si j'ai pas faim. Si d'aventure dans 1 heure j'ai faim, bah je mangerai du ragoût. Et puis c'est bon, y a pas de souci. En plus c'est pas gras, c'est même pas comme si je me disais je veux perdre du poids. Non, c'est pas gras. C'est des patates, des carottes, du bouillon et la viande. Mais là tout de suite j'ai pas faim. Puis là, je vais me prendre la tête avec Léo là. Mon Dieu. Là c'est la rentrée, il commence à avoir des notes qui tombent. Parce que les profs apparemment pendant les vacances ils corrigent pas, j'en sais rien tu vois. Et puis merde, qu'est-ce que je vais faire à lui dire que le vlog était en ligne.
Et là je regarde, Léo il a eu des sales notes là. Et je lui dis, ah Léo, je lui dis, j'ai eu ta note d'SVT là, c'est quoi cette histoire? Ah bon? Je dis, oui, je lui dis sa note. Ah, bah oui, après la moyenne générale est basse. Cependant, il a quand même une mauvaise note. Et là je joue en maths, 1 sur 20. Je dis à Léo, je dis, c'est quoi là, 1 sur 20 en maths? Ah, ah ouais, mais j'avais pas bien compris le cours. T'avais pas bien compris le cours ou t'avais pas révisé? Je sais pas s'il y a quand même une sacrée différence entre j'ai pas compris une leçon et j'ai pas révisé. Si, j'avais révisé, je connaissais ma leçon, mais j'ai pas bien compris comment on faisait. Et du coup là, je sens le truc, tu vois. Et là je lui dis à Léo, je lui dis écoute, je lui dis ton bulletin du premier trimestre il avait 13 de moyenne. J'ai sur le bulletin, dans toutes les matières c'était marqué que t'étais un flemmard, que tu faisais pas correctement tes devoirs, tu bâclais tes devoirs, que en gros flemme quoi. Je lui dis j'étais à la réunion parents-prof, tu nous as garanti, assuré, promis que t'allais te mettre au travail, que t'allais arrêter de traîner la patte, etc. Je lui dis que t'allais bosser et tout. Je lui dis on est à la fin du deuxième trimestre, le deuxième trimestre il est bouclé là. Il y a le bulletin là, dans 2 semaines il y a le bulletin. Je lui dis t'es passé de 13 de moyenne à 11 de moyenne. Il me dit ah bah oui c'est un peu baissé. Je dis pourquoi ça a baissé? Bah je sais pas, je dis bah parce que tu bosses pas en fait. Je dis mais du coup sur le bulletin ça va être écrit quoi? Je dis parce que je dis je te rappelle que quand j'ai eu ta réunion, je t'avais dit hein, plus de console, plus de téléphone jusqu'au bulletin du deuxième trimestre. Je dis j'ai eu la connerie de lui rendre ses appareils, de lui redire c'est bon, t'es pas puni. Je dis pourquoi? Je dis pour que tu bâcles ton travail et tout ça. Je dis tu ne bosses pas assez tes devoirs ni à l'école. Parce que autant les devoirs, je vais bien le pousser au cul, hein, mais autant à l'école, on n'est pas derrière lui. J'ai rigolé, machin et tout, ça te va. En plus, il a demandé pour son anniversaire, il avait demandé une Switch, une Nintendo Switch. Et je lui ai dit non. J'ai dit bah non Léo, j'ai dit attends, j'ai dit vous avez 2 heures par jour quand il n'y a pas d'école, de console. J'ai dit là tu veux une console en plus alors que t'as déjà la PlayStation et ton téléphone. Je dis en fait, je dis ton temps sera pas rallongé parce que t'as une Switch. Hein. Surtout que Léo on l'a déjà retrouvé dans le lit avec une console, tu vois. Parce qu'il y avait la Switch de Chloé. Qui est là d'ailleurs. Je l'ai prise parce que j'ai dit pas pendant les jours d'école. Et là du coup je dis à Léo, je dis j'amène voir tes exercices de français que tu devais faire là. Il me dit ah bah non c'était pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Et là je regarde pour demain, très gros contrôle en maths. Là où il y a eu un. Je dis ah très gros contrôle sur tout le chapitre des calculs littéraux machin. Plus exercice tant. Je dis même tes exercices et ton. Amène voir tes maths là. Il m'a envoyé son cahier d'exercice. Je vérifie, c'est fait. À peu près juste et tout. Et là je lui dis mais tu m'amènes ton cahier de leçons s'il te plaît. Ah mais je croyais que tu voulais l'exercice. Non, je dis amène-moi ton cahier de leçons, je dis parce que c'est marqué que t'as un gros contrôle demain, un DS en maths sur tout le chapitre des calculs littéraux. Je dis sachant qu'au petit contrôle t'as eu 1 sur 20, donc un petit contrôle de. Tu sais, ils font un DS sur tout le chapitre, puis entre deux ils font toujours des petits contrôles sur chaque point du chapitre, tu vois, pour être sûr qu'ils ont bien compris. Et il a eu un. Je dis amène-moi ton cahier de leçons de maths. Et je dis, et puis en parallèle, amène-moi aussi tes exercices de français que tu devais faire. Il me dit, ouais, mais c'était pour aujourd'hui. Je dis, m'en fous, amène-les-moi, je veux voir ce que tu avais fait. Parce que hier c'était lundi, c'est-à-dire que c'est l'exercice qu'il a fait pendant les vacances. Et du coup, il m'amène. Bah, tout est faux. Il y a des exercices qui sont même pas faits. Et je dis, pourquoi? Ah, parce que j'ai pas très bien compris. J'ai dit, t'as eu les vacances pour faire tes devoirs, t'as pas très bien compris, donc t'as pas fait tes exercices. Là, je comprends. Ah non, c'était pas pendant les vacances. Pendant les vacances, il y a un truc, il devait faire des exercices et j'ai vu que sur la feuille, c'était pas fait correctement. Ça, tout était fait, mais faux. Bon, c'est faux, il a pas compris, ok. Mais par contre, ceux pour aujourd'hui qui ont été donnés hier, et ben là, j'ai vu que en fait, la moitié des exercices n'étaient pas faits. Mais il dit qu'il a pas compris. Mais ils ont corrigé en classe et il a même pas corrigé. Je dis, mais c'est où la correction là? Il me dit, ah bah. La prof a dit qu'il n'y avait pas besoin de le mettre. Je dis mais attends, t'as pas compris et quand on te donne la correction, tu suis même pas. Du coup, je prends son cahier de maths. Je dis bon allez, première définition des calculs littéraux. Je dis c'est quoi la définition d'un calcul littéral? Impossible de me la donner. Alors il me dit oui, c'est des chiffres, des nombres, des lettres. Non, je dis je veux la définition. C'est encadré en rouge. C'est la définition, c'est un point bonus. Je veux dire si on te demande la définition dans un DS, au moins tu l'as. T'as un point quoi. Et impossible. Deuxième définition, il la connaît pas. Troisième, il la connaît pas. Quatrième, il la connaît pas. Règle numéro 1, il la connaît pas. Tout ce qui est encadré en rouge, il connaît pas. Il me dit, bah, je comprends pas, pourtant j'ai lu. Je dis, non, mais, je dis, à ce niveau-là, c'est même plus lire qu'il faut, c'est apprendre, en fait. Je
Je dis donc là, tu vas demain à ton DS de maths. Là, il était en train de jouer sur son téléphone. Je dis, tu vas demain à ton DS de maths, tu ne connais même pas la leçon. Je dis, tu sais même pas, tu connais rien. Je t'ai même pas appris ta leçon. Si, je l'ai lu. Je dis, mais ça ne suffit pas de lire. Je dis, c'est quand même incroyable. Je dis, putain, nous, je vais à la réunion prof. On nous dit, oui, il faut qu'ils apprennent à travailler en indépendant. Soyez pas tout le temps derrière eux. C'est les profs qui lisent. Parce que il y en a qui vont m'écrire en disant, oui, mais t'as qu'à t'installer avec lui et faire les devoirs. Tu fais ce que tu veux avec tes gosses. Moi, je fais ce que je veux avec les miens. Aujourd'hui, j'ai des professeurs qui sont diplômés de l'éducation nationale, qui me disent « Léo, il faut qu'il apprenne à travailler en autonomie, il faut pas tout le temps être derrière lui. À partir de la 5e, 4e, il faut pas tout le temps être derrière lui, ça sert à rien de faire les devoirs avec lui, machin, etc. » C'est les profs qui me disent. Alors, il y a peut-être des profs qui disent le contraire, moi en tout cas, les profs que j'ai vus m'ont dit ça. Donc là, je vérifie une fois de temps en temps les devoirs, et là, catastrophe. Et j'ai dit à Léo, j'ai dit bah là, plus de console, plus de téléphone, je lui dis au moins jusqu'à ce que j'ai ton bulletin scolaire. J'ai ton bulletin, je l'ai 20 mars. Je lui dis, et d'après toi, ça sera marqué quoi dessus? Que comparé au premier trimestre, tu t'es amélioré? Tu t'es mis au travail? Bah je sais pas. Je dis, bah je sais pas, c'est à toi de me le dire. Je dis, j'ai même pas gueulé, tu sais. C'est à toi de me le dire. Je dis, ça va être écrit quoi sur ton bulletin? Ah bah, je sais pas. Mais c'est bon, j'ai compris, je me mets au travail. Je dis, non mais ça Léo, attends. Je dis, tu t'es décidé quand? Entre midi et 2? Ou là, quand j'ai commencé à t'avoiner, à regarder tes devoirs? Je dis, bah c'est facile, hein. Oui, je vais me mettre au travail. Ouais, c'est bon. Hein, j'étais ado avant, hein. Et je lui ai dit à Léo, j'ai dit, le problème, c'est que t'as des projets professionnels, t'as des projets d'apprentissage et tout, c'est super. J'ai dit, mais aujourd'hui, tu es tellement flemmard que tu ne peux pas t'en sortir correctement. J'ai dit que t'ailles en apprentissage ou que t'ailles faire un bac général, dans tous les cas, si tu ne bosses pas, ça ne marchera pas. Je dirais pas que à part si t'es un génie et que tu retiens tout sans bosser, ça ne fonctionnera pas. Oh putain, franchement, je suis fatigué quoi. Ça y est, à chaque rentrée scolaire, c'est le même bordel. C'est le même bazar à chaque rentrée scolaire. Là, Théo, pareil, il va m'appeler ce soir, je vais devoir l'engueuler, il a une observation. Une observation parce que parle trop fort dans la classe, je sais plus c'était quoi. Alors, c'est rien de grave, hein, parce que je vous ai dit, hein, eux, ils notent tout, hein, toutes les observations. Théo perturbe le cours par des interventions intempestives, comme des commentaires à voix haute. Et pareil, il a une autre observation aujourd'hui, donc 2 observations aujourd'hui. Parle fort comme à la maison. Oui, il perturbe le cours. Donc là, pareil, il va m'appeler, je vais dire putain, mais ferme-la, Théo. J'étais en cours, tu te tais, c'est pas possible. Et la Libye, c'est pareil, elle m'a gavé. Elle était très copine avec la fille de Davy. Elles avaient un groupe de copines, elles étaient contentes, elles se sont toutes retrouvées au lycée, c'est génial, elles ont les mêmes passions et tout. Et depuis, Libby et la fille de Davy et les autres copines ne se parlent plus. En gros, Libby n'est plus copine avec... en fait, il y avait un groupe avec Libby, la fille de Davy, et puis 2-3 autres gonzesses de leur classe. Ils étaient un groupe soudé. Et depuis maintenant plusieurs mois, Libby est sortie de ce groupe. Et maintenant, elle est avec d'autres personnes. Sauf que Libby, moi, Davy, il m'a dit ce matin, il m'a dit oui, il dit apparemment, Lilou m'a dit que Libby les avait insultés et tout dans leur dos. Il m'a dit mais non, je veux pas y croire et tout. Et j'ai dit à Davy, malheureusement c'est vrai parce que quand j'ai fouillé les appareils de Libby avec elle, hein, j'ai dit amène-moi ton PC, on va regarder ce que tu fais sur ton PC et tout, parce que j'avais gueulé avant les vacances. Ben, j'ai vu qu'en effet sur WhatsApp elle avait dit, elle avait insulté du coup ses anciennes copines, ouais j'ai été dire ça sur ça, machin. J'ai dit comment tu fonctionnes Libby, je dis pourquoi tu vas cartonner tes anciennes copines dans leur dos en fait, c'est méchant. Mais moi j'en ai été victime de ça, j'ai eu une période de ma vie où j'ai perdu des potes justement parce qu'ils ont été racontés de la merde. Je dis mais d'où tu vas raconter de la merde en fait? Et là ce soir j'ai dit ça Libby, j'ai dit écoute la dernière fois ton frère il a voulu aller au kebab, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit ah ton papa il te laissera jamais. Et quand j'ai dit bah, pourquoi je le laisserai pas, il dit parce que elle a dit parce que toi parce que moi j'aurais pas le droit d'y aller, j'ai pas le droit d'y aller. Je dis mais d'où t'as pas le droit d'aller au kebab en fait Libby? Je dis à l'âge quand Malone avait ton âge, un week-end sur 2 ou tous les week-ends, il allait faire des soirées jeux de rôle avec ses potes, on disait pas non en fait, il voyait ses potes venaient à la maison et tout. Je dis pourquoi t'aurais pas le droit? Ah bah je sais pas, je dis bah, t'as pas le droit parce que tu me le demandes pas et parce que tu ne sors pas.
Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit moi j'ai dit je suis tellement triste en fait parce que t'avais un groupe de copines. Là Davy il m'a dit ce week-end ils vont tous les week-ends elles se voient les gonzesses, elles vont dormir chez l'une, chez l'autre, elles se font des soirées pyjama, elles se font des soirées des jeux vidéo parce qu'en plus c'est même pas comme si ça l'intéressait pas. Elles ont les mêmes passions, le cosplay, leur youtubeur, FNAF, machin et tout. Et j'ai dit au final regarde, elles se font des soirées tous les week-ends. Elle me dit oui je sais, je suis au courant, elles me l'ont dit. J'ai dit tu trouves pas ça dommage de pas y participer quoi. Je lui dis t'as préféré leur tourner le dos pour te faire d'autres amis, en plus des amis que Malone connaît, c'est des gens que Malone connaît du lycée qui sont très problématiques, qui ont des soucis et tout, qui sont vraiment, voilà, c'est compliqué dans leur vie. J'ai dit tu quittes un groupe où tu t'entendais bien avec les gonzesses pour aller avec d'autres personnes, et en plus d'aller te faire ça, tu vas aller les cartonner dans leur dos pour foutre le bordel. Je dis non mais voilà c'est une ado, attention. Plein d'ados font ça. Je dis mais je ne comprends pas. Je dis c'est tellement dommage. Je dis t'avais un groupe de copines et tout, c'est trop dommage. Je dis franchement c'est triste quoi. Et elle me dit oui bah je sais machin. Je dis tu préférerais pas faire des soirées avec tes copines? Je dis mais moi je t'emmènerais. Je dis j'ai jamais dit non à Malone. Je dis pourquoi je te dirais non à toi si tu me dis ah bah c'est ce que samedi je peux aller dormir chez une copine, on se fait une soirée cosplay ou une soirée je sais pas on va jouer à FNAF ou un truc comme ça. Enfin c'est leur truc qu'ils adorent quoi tu vois. Je dis bah non. Je dis en fait toi je dis du coup qu'est-ce que tu fais? Bah tu passes tes journées sur ta console. Au lieu d'aller voir des copines, de sortir, de te sociabiliser, de passer des bons moments que tu te souviendras toute ta vie. Et moi, je me souviens de toutes mes soirées qu'on faisait avec mes potes quand j'avais 16, 17, 18 ans. On se faisait des soirées, bon, surtout l'été quand c'était grandes vacances, mais même en dehors, on se faisait des soirées, on jouait avec notre groupe de rock, on se faisait des soirées où on regardait des films d'horreur, des machins, c'est des trop bons souvenirs, quoi. C'est des souvenirs qui forgent à ton adolescence. Et je dis, bah toi, tes souvenirs, c'est quoi? C'est passer tous tes week-ends sur ta console à parler à des inconnus ou des gens que tu connais que virtuellement. Je dis, c'est trop dommage. Et Laura, après, du coup, je suis allé au salon, et puis Laura, elle m'a dit, chérie, elle dit, t'énerve pas. Je dis, mais le pire, c'est que j'ai même pas gueulé. Je dis, mais je m'énerve pas. Je dis, mais en fait, je suis fatigué. Je suis fatigué de passer mon temps à répéter les mêmes choses, à essayer d'aider les enfants, et qu'en fait, quand tu leur parles, t'as juste l'impression d'être un abruti, quoi. C'est exactement ça. Tu leur parles, t'as l'impression d'être le con de l'histoire. Et j'ai dit à Libby, j'ai dit, fais attention avec ton comportement avec les gens. Je lui ai dit fais attention parce qu'en fait ce que tu es en train de faire c'est que tu te mets tout le monde à dos. Je lui ai dit tu peux ne plus parler à des gens, tu as le droit de ne plus t'entendre avec des copines et puis de changer de groupe de copines. Ça arrive à tout le monde de changer de copine. Moi-même j'ai eu des amitiés qui se sont arrêtées, même pas forcément avec une engueulade, une prise de tête, mais ça s'est arrêté parce que la vie a voulu que ça soit comme ça. Je dis mais c'est pas pour ça qu'il faut les cracher sur la gueule, c'est pas pour ça qu'il faut les insulter, machin et tout en fait. Je dis quel but? C'est pour se venger en fait, je comprends pas. Et je lui dis le problème c'est que là, si tu pars en apprentissage à partir de septembre, tu vas avoir un patron. Qui dit patron dit que tu vas avoir des collègues. Tu vas bosser dans un environnement professionnel avec des collègues. Je dis, si tu commences à te comporter comme ça avec tes collègues, machin et tout ça, à parler sur l'un, parler sur l'autre, machin et tout, je dis, mais en fait, tu vas te retrouver toute seule. Et c'est hors de question que tu dises, je veux plus travailler là-bas. T'as commencé ton apprentissage, tu vas le terminer en fait. Et tu vas aller tous les jours au boulot dans une ambiance de merde que t'auras toi-même instaurée. Je dis, et là, je dis ça, mais les gens vont se dire « Oh, il est dur. » Non, j'essaie juste d'apprendre à mes enfants certaines règles de respect, certaines règles de vie, et j'essaie de leur faire comprendre que des fois, leur comportement, il est pas adapté. Et là, voilà, bon, Libby est jeune, elle a 16 ans, c'est une ado, voilà, on a tous fait des conneries, moi-même j'en ai fait quand j'étais ado, j'ai pas forcément toujours été cool avec des gens, ou autres, je l'ai même déjà dit, de toute façon, j'ai déjà dit moi-même que j'avais pas été forcément cool avec ma copine de l'époque, que j'avais fait des erreurs. Mais moi, en tant que parent, j'essaie de lui faire comprendre. Et j'ai pas gueulé. Je lui dis, Libby, je lui dis, fais attention à ce que tu fais. Je lui dis, bien sûr que quand une amitié s'arrête, ça fait toujours mal au cœur, ça fait... Et puis forcément, t'as ton point de vue où tu penses avoir raison, et l'autre pense avoir raison aussi, et tout. Je lui dis, mais fais gaffe, parce que tu te mets les gens à dos. Et là, tu vas arriver dans un monde professionnel, ça va pas être la même histoire, hein. Ça va pas être la même histoire si tu commences à te prendre la tête avec l'un, avec l'autre, et que vu que tu prends la tête, tu fous le bordel. Je dis, mais ça va pas aller. Je veux dire, c'est très compliqué. Donc là, ouais, Laura, elle m'a dit, oh, calme-toi. Je dis, non, mais ça me fatigue. Je dis, parce qu'en fait, tu parles, mais ils s'en foutent. Là, je lui ai dit ça à Libby, mais ça changera rien. Ça changera rien, en fait. Ça changera rien, parce que t'as beau dire ce que tu veux, tu dis de la merde. Malone, c'était pareil. On lui a dit plein de trucs, que ce soit pour la fac, pour l'appart, pour machin.
On avait beau lui dire, mais non, on avait tort. On est des cons et on a tort et on dit de la merde en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'on n'avait pas tout à fait tort en fait, parce que il arrive quelque chose, là, quand son appart il a été refusé au Crous 1 fois, 2 fois, 3 fois, il est venu me voir, il m'a dit merde en fait vous aviez raison, fallait que je m'y prenne à l'avance. Oui, on te l'avait dit en fait. Heureusement Laura elle a elle a le bras long sur Saint-Dié, elle a réussi à trouver un appart, mais si elle avait pas eu ce type, c'était fini, il avait pas d'appart, et puis il faisait les trajets nous on avait pensé ça au début, faire les trajets en train, machin et tout, mais bordel quoi. Je veux dire ça me fait très peur en fait, j'ai très peur. J'ai très peur, je suis pas rassuré. La Libye elle a son entretien au CFA vendredi, et on lui a dit par contre faut que tu t'habilles correctement parce que c'est un entretien. Donc habille-toi correctement, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que t'allais dire? Est-ce que tu as déjà réfléchi du coup machin? Ah non. Bah non, de toute façon elle va juste me poser des questions, oui, mais est-ce que tu t'es demandé quelles questions elle pourrait te poser? Est-ce que tu as regardé sur internet les questions qu'ils posent habituellement? Quand ils vont te demander pourquoi tu veux te lancer dans un bac pro commerce, qu'est-ce que tu vas répondre? Je veux dire, si elle fait comme pour la resto où elle va dire parce que j'aime bien les hôtels, ou j'aime bien la restauration, ah bon, t'aimes quoi dans la restauration? Je sais pas moi. Ah oui, mais c'est pas une réponse. Quand elle va dire oui, voilà, je vais faire un bac pro commerce. En plus, elle postule pour rentrer en deuxième année bac pro commerce, vu qu'elle est déjà en seconde générale, et gagner 1 an du coup d'études. Ça veut dire qu'elle terminera à 18 et pas 19. Enfin, du coup, oui, à 18 et pas 19. Quand elle veut dire oui, pourquoi bac pro commerce, elle va dire quoi? Ah, parce que j'ai envie de vendre des légumes, j'ai envie de vendre des fringues. Il va falloir que ça soit plus profond que ça, les discussions. Et ça, je lui ai dit. Là, plusieurs fois, je lui ai dit, Libby, il faut que tu réfléchisses vraiment à ce que tu vas dire à ton entretien, comment ça va se passer et tout. J'ai dit là, ça rigole pas, hein. Je lui ai dit, c'est le monde professionnel, ce que je lui ai dit avant. Je veux dire, là, tu t'es pris la tête avec tes copines, elles t'ont sûrement fait du mal, et comme j'ai dit, voilà, t'as sûrement tes raisons, pourquoi tu leur parles plus, vous êtes pris la tête, il y a des façons, la vérité est jamais à droite ou à gauche, il doit y avoir un mélange de vérité et tout, voilà, vous êtes arrêtés de parler et tout. Ça arrive. Mais dans le monde professionnel, je veux dire, demande à ta mère, hein. Je dis Laura, combien de fois elle est tombée sur des collègues. Là, la collègue qui est venue boire le café hier matin, justement, elle est partie du même travail que Laura était partie, parce qu'il y avait des dingueries qui se passaient, parce qu'il y avait une personne dans l'équipe qui faisait des dingos, quoi, des dingueries de ouf. C'est un truc de malade, en fait. Il suffit vraiment de ça pour que ça te pourrisse ton travail. Et j'ai dit à Libby, si tu te retrouves en septembre, tu vas bosser chez un patron, et qu'au bout de quelques mois, tu te prends la tête avec un collègue, ou je sais pas quoi, et que se prendre la tête, ça arrive, et que tu réagis pas en adulte, que tu réagis comme une gamine, comme là t'as fait avec tes copines, et que tu vas commencer à raconter de la merde sur l'un, sur l'autre, machin, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, tu vas passer 1 an comme ça, 2 ans comme ça dans cette ambiance. Tu vas avoir l'image de la fouteuse de merde, en fait. Tu vas avoir l'image de celle qui a foutu le bordel parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a pas plu. Parce que c'est ça, limite, tu lui dis un truc qui lui plaît pas, alors là, elle se braque et c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Ça me fait peur. Moi, ça me fait très très peur. J'ai très très peur. Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, là... Ouais, je sais pas. Je comprends pas, je saisis pas. Mais il faut qu'elle grandisse, voilà. Je dis, deviens plus adulte, quoi. Non, franchement, je dis, je suis fatigué parce que là, entre Léo et Libby, là, ce soir, plus Théo, que je dois engueuler parce qu'il a 2 observations, là. Non, franchement, je suis fatigué, là. Je me dis, ça y est, ça recommence, quoi. J'ai l'impression que ça fait que ça. Bon, après, Libby, ça va, ses notes sont pas cassées la gueule. Et tout, ça va. Mais c'est le comportement et c'est dommage. C'est dommage en fait. Je lui ai dit, moi j'aimerais tellement que tu me dises, ce week-end je peux aller chez un tel et un tel, on va se faire une soirée film, d'horreur, machin et tout. Bah ouais, pas de problème, t'as des bonnes notes. Ouais, c'est bon, vas-y, pas de problème, fais-toi plaisir. Je préférerais ça qu'elle passe ses soirées sur sa console à parler à des inconnus, à ses amis virtuels de jeux vidéo, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vérifié, parce que des gens vont dire, il contrôle ce que Libby a fait. Oui. J'ai un contrôle parental et oui, en effet, avant les vacances, je lui ai demandé d'apporter son ordinateur parce que j'avais un doute sur le fait qu'elle utilisait son PC en cachette le soir. Donc j'ai vérifié du coup l'event viewer du coup pour voir si en effet elle utilisait le PC. Et oui, j'ai découvert que quand elle était en vacances chez ma mère, elle avait utilisé le PC jusqu'à minuit, 1h du mat. Donc j'ai appelé ma mère, j'ai expliqué, j'ai gueulé et tout.
Et puis en effet, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait sur internet, ce qu'elle était en train de faire sur ses applications. J'ai vu WhatsApp ouvert, j'ai regardé, je me suis dit mais attends c'est quoi, pourquoi elle raconte ça et tout. Et j'ai demandé, elle le sait de toute façon et j'ai rien à cacher. Quand Malone avait l'âge de Libye, ça lui arrivait aussi à Laura de vérifier ce qu'il faisait avec son téléphone et tout ça, parce que déjà mal à l'abri qu'un gosse se décide à faire des dingueries quoi. Vaut mieux prévenir que guérir. Enfin bref. J'avais besoin d'en parler et tout ça. Après, encore une fois, ce sont des gosses, des ados. Nous aussi, en tant qu'ados et en tant que gosses, on a fait des erreurs, mais ça n'empêche qu'on peut être très inquiet. Et on peut aussi faire notre rôle de parent, essayer de secouer un peu les gosses pour leur dire « Oh, réveille-toi, t'es en train de faire de la merde, quoi. » Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est ce que je fais en vidéo. Et puis voilà, après, comme je vous dis, hein, je vous dis pas tout, mais je sais pas, je suis... Et puis quand je vois le nombre de commentaires de gens qui me disent « Oh, merci de le dire, parce que moi aussi je vis la même chose et j'ai l'impression d'être tout seul. » Non, on n'est pas tout seul. En tant que parents qui nous faisons du souci, ça serait tellement plus simple de pas se faire du souci. En vrai, hein, ça serait tellement plus simple de s'en foutre de ce que nos enfants font, à l'école ou dehors, j'en sais rien, d'en avoir rien à foutre, de penser qu'à nous et de pas penser aux gosses. Hein. Non, franchement, ça serait bien plus simple. Mais bon, on n'est pas comme ça, nous on se soucie de tout ça, donc voilà. Enfin bref, maintenant je vais monter ce vlog parce que j'ai trop parlé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut!